Bonjour, bonjour, amis de Salto, amis et lecteurs. Voilà, en cette période de confinement, cette période un peu particulière, nous avons eu envie, nous, les éditions Salto, de vous présenter la maison et de vous présenter les livres publiés par la maison autrement. Nous avons donc décidé de réaliser des petites vidéos comme celle-ci qui vous présenteraient un roman à chaque fois. On avait déjà un petit peu biaisé il y a quelques jours en remettant en ligne une vidéo de Bruno Colombari et moi-même à propos de 12 juillet. On trouvait que c'était un roman qui se prêtait bien à la période parce qu'il parlait de huis clos, parce qu'il permettait de regarder du sport à la télé autrement. Voilà, pour ces raisons, on avait commencé par 12 juillet. Aujourd'hui, autre roman, autre ton, autre ambiance. On va vous parler de L'empreinte effacée, donc roman écrit par Jean-Louis Bordes et que nous avions publié en août 2017. Euh, je vais commencer par lire la quatrième de couverture avant de revenir un petit peu sur pourquoi ce roman. 2017 en France, Evan est un jeune homme ordinaire qui voue une passion sans borne à la course à pied et plus précisément au marathon. Avec Mel, son ami IE de toujours, il rêve d'assister au marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Outre-Atlantique, l'État canadien rêve lui aussi de marathon. Les instances sportives du pays ont mis en place un programme sophistiqué et avant-gardiste pour repérer les athlètes surdoués en mesure de concurrencer les Africains de l'Est dans leur épreuve de prédilection. Barry, ou Barry Williams, entraîneur et dénicheur de talent, jette son dévolu sur un certain Matthew Pearson. Entre course à pied, paysage à couper le souffle, entraînement hors norme, histoire d'amour et Jeux Olympiques, L'empreinte effacée est un roman optimiste et lumineux qui mêle avec brio quête d'identité et sensations sportives. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu envie de vous parler de ce roman aujourd'hui, qui soit le deuxième roman présenté par la maison, en cette période de confinement, parce que c'est un roman qui fait du bien. Et nous pensons que nous avons besoin aussi de nous faire du bien en ce moment. C'est un roman, c'est un roman lumineux, c'est un roman qui est positif, dont il ressort, malgré des moments difficiles dans le roman, il ressort toujours quelque chose de positif. Enfin, l'atmosphère générale est, est optimiste et elle montre aussi que l'audace et que, bon, le talent bien sûr, le travail aussi, mais que l'audace est récompensée. C'est aussi un roman sur la famille qu'elle soit biologique ou la famille adoptive. C'est un roman sur les repères familiaux, c'est un roman aussi sur la quête d'identité et sur le sport en tant que révélateur d'une identité. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, vous comprendrez en lisant ce roman, mais c'est aussi effectivement un roman avant-gardiste, d'anticipation. D'anticipation parce qu'il se projette sur 2024, mais d'anticipation aussi dans la manière d'aborder l'entraînement d'un sportif. On sait très bien que le sport est un terrain propice à l'innovation, aux innovations technologiques, aux innovations scientifiques. Et donc ce roman met en scène un programme très spécifique pour le marathon. Ce qu'on retient aussi de ce roman, c'est que c'est un roman très visuel. C'est un roman qui nous fait voyager en France, qui nous fait voyager au Canada, dans différents endroits du Canada et plus généralement de l'Amérique du Nord. Et notamment, on suit des scènes de marathon dans des paysages absolument exceptionnels et qui se prêteraient, et le roman, et c'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai discuté, enfin que j'ai lu ce manuscrit, c'est ce que j'ai dit à Jean-Louis Bordes, c'est un roman visuel qui donne envie d'en faire un film, moi, qui m'a donné envie de le voir en film. Bon, pas notre savoir-faire, nous en avons réalisé, publié un livre. Et alors, le finish est absolument exceptionnel, c'est le marathon de Paris 2024 où l'auteur j'ai eu des visions, j'étais assez folle et je suis ravi d'avoir lu et participé à ça. Il a donné une vision comment futuriste de ce marathon. Je vous laisserai découvrir, mais il est question d'hologrammes qui viennent s'imbriquer dans les monuments de Paris. Voilà. Un petit mot sur l'auteur avant de finir.
L'auteur nous a fait une espèce de profession de foi en disant « À l'origine, rien ne me prédestinait à écrire, hormis un film que je visionnais sans cesse dans ma tête. Une fiction à la fois claire et limpide qui n'en finissait pas de tourner depuis plus de 20 ans. Ne me demandez pas pourquoi cette histoire, car je ne le sais pas vraiment. Peut-être le rêve enfoui d'avoir voulu devenir un champion. » Et un jour de janvier 2014, mon épouse m'a lancé le défi d'écrire, et ça a été le déclic. Je n'avais aucune prédilection à être écrivain, et pourtant, j'ai poussé les portes de l'impossible et réalisé ce rêve de coucher cette belle histoire sur le papier. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce roman, à la fois dans son histoire, dans sa narration et dans l'écriture, c'est une ode à l'audace. Donc bravo à l'auteur d'avoir poussé les portes de l'impossible, de nous avoir écrit ce superbe roman qui vraiment fait du bien cette période. Et voilà, on espère que cela vous donnera envie de le lire, de vous y intéresser. Et on se retrouve très vite pour un prochain roman. Bonne journée, au revoir.